Ce sont deux photographes français passionnés par les voyages, l'architecture et les découvertes insolites. Dans Movie Theaters, Yves Marchand et Romain Meffre nous emmènent aux États-Unis pour nous faire découvrir les plus beaux palais du cinéma du début de siècle. Depuis 16 ans, ils explorent et arpentent ce pays. Et ils sont aujourd'hui nos invités. Bonjour, merci à tous les deux d'être sur le plateau de TV5 Monde. Alors je vais commencer avec vous, Yves Marchand. Dans votre travail, vous avez beaucoup voyagé, bourlingué comme on dit, Japon, Budapest. Et en 2005, vous étiez en train de travailler sur le thème des ruines de la ville de Détroit. Vous êtes tombé sur ce qu'on appelle un movie palace, un palais du cinéma. Racontez-nous la suite, vous avez eu un coup de foudre. Oui, tout à fait. En fait, on a donc avec Romain en 2005, on visite lors de notre tout premier séjour à Détroit, on visite donc le United Artists Theater, qui est une sorte de palais avec un mélange de style gothique, espagnol, enfin, et un truc qu'on n'avait jamais vu même hors ruine, un truc qui n'existe plus pas en Europe. Et on a commencé à chercher un peu sur Internet, dans des livres. Documenter. Voilà, voir aux États-Unis s'il y avait d'autres de ces salles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait plein. Et donc voilà, on a commencé en parallèle à notre travail sur Détroit, à arpenter les États-Unis à la recherche de ces salles oubliées. Alors Romain Meffre, je vais vous poser un peu le même genre de questions. Pourquoi avez-vous choisi d'immortaliser ces cinémas en particulier? Qu'est-ce qui vous fascine? Car il faut dire que certains de ces cinémas sont en ruine, délabrés, avec des sièges très abîmés. Oui, nous on s'est toujours intéressé aux ruines, au thème des vestiges, des bâtiments, de leur métamorphose. Et on a toujours cherché ces architectures qui étaient l'incarnation de certaines époques, d'une certaine destinée collective. Et on a toujours été assez émus par justement ces architectures un peu syncrétiques, où il y a des mix de styles, un éclectisme qui est poussé vraiment à l'extrême. Et c'est vraiment ce qui nous a frappé dans ces salles de cinéma américaines, qui étaient vraiment l'équivalent presque de nos cathédrales, quoi. C'est-à-dire que elles ont été construites entre les années des années 10 jusqu'à la fin des années 20. Et il y a une émergence de cette architecture avec plusieurs milliers de ces salles qui ont été construites, et toujours dans des styles plus démonstratifs, plus grandiloquents, parfois grotesques. Et les voir évidemment en ruine, ça leur donne une puissance symbolique qui est extrêmement forte, et une puissance visuelle qui nous a immédiatement fascinés quand on a visité le United Artists. Et donc dès lors, après, on a eu de cesse d'essayer de trouver ces salles qui étaient un peu oubliées pour les photographier. Et vous aviez un compagnon de voyage, cet appareil photo. Vous aviez un seul appareil photo pour tous les deux? C'est ça. Oui, vous pouvez nous le présenter un peu, il est magnifique. Ouais, c'est une chambre photographique de format 4:5. Voilà, l'avantage avec cet appareil photo-là, c'est que ça nous permet de prendre des photos, d'avoir une très grande définition. Et aussi de décentrer, d'avoir ce qu'on appelle le décentrement, ce qui permet de garder les perspectives droites. Qui correspond très bien à l'architecture et aux espaces. Donc vous avez un protocole tous les deux assez... Vous partagez les tâches, comment vous faites? Oui, c'est ça. Oui, on positionne l'appareil sur un trépied, et puis ensuite on discute du cadrage, de la lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est juste qu'on travaillait tous les deux au 35 mm quand on a commencé Détroit. Quand on a entamé les salles de spectacle, on a commencé chacun avec une chambre, et en fait c'est simplement le protocole technique qui fait qu'en fait l'entente et la logique voulaient que finalement, très naturellement, on s'est mis à n'utiliser qu'un appareil pour deux, à partir du moment où on est retourné en 2006, travailler sur les Movie Theaters. Alors, Movie Theater, c'est le fruit de votre travail à tous les deux. Les textes, je le rappelle, sont signés Ross Melnick. Alors, je vous propose maintenant de regarder ensemble quelques-uns de vos clichés et de nous les commenter. Nous allons peut-être voir... Alors, ici, vous avez tout ce qui est reconversion. Oui, alors là, typiquement, c'est ce qu'on peut voir là, quand on rentre dans une salle de spectacle américaine, dans certaines de ces salles qui étaient oubliées, c'est-à-dire vraiment un supermarché, comme ça, qui a l'air banal en apparence. Puis là, on commence à y voir des anomalies. On commence à y voir le plafond qui apparaît, des moulures, et tout le jeu a été de traquer ces salles. De demander après au manager parfois les autorisations qui n'ont pas toujours été faciles à avoir. Alors il y en a certaines où on voit très bien que c'était une salle de spectacle comme celle-ci. C'est assez étonnant de voir un supermarché dans un... Oui, il y a une forme d'ironie en plus, voilà, de voir les salles de spectacle reprises à des fins, voilà, beaucoup plus pragmatiques, comme voilà un dépôt de bus, des espaces quasiment techniques ou commerciaux.
Après, ça rejoint finalement aussi un peu cette idée que le cinéma restait quand même une industrie, qui était liée quand même à une économie. Et ce sont des salles qui faisaient 3000 places, qui étaient vraiment rentables pendant un temps. Mais dès que la télévision a émergé, dès que les gens ont pu partir vers les banlieues, dès que petit à petit on a accédé à une individualisation vraiment des écrans et de cet accès à ce loisir, ces salles se sont mis à décliner. Et donc ça a commencé dans les années 50. Et petit à petit, voilà, les plus chanceuses ont été transformées. Mais malheureusement, un pourcentage énorme a été démoli. Et vous avez choisi aussi des clichés, vous avez choisi de prendre des détails en particulier. On va en voir quelques-unes. Pourquoi s'arrêter par exemple sur ce détail-là? Ce qui était intéressant, c'est toujours, ce qui est émouvant, c'est toujours de trouver des artefacts de l'époque où ces salles marchaient, qui parfois donc ont fermé dans les années 50. Et ça nous plonge vraiment dans cet esprit où les gens s'habillaient, c'était la sortie vraiment de la semaine. Et il y a une forme de luxe qui accompagnait la sortie. Il y a les salles de projection évidemment, donc les coulisses, ce à quoi on n'a pas forcément accès. Et donc tout le jeu, qui est très ludique en fait, est de se balader et d'essayer d'explorer, de trouver ces espaces-là. Et les photos sont très lumineuses, mais apparemment au départ c'était des pièces plutôt sombres. Comment vous avez réussi techniquement à les rendre aussi lumineuses? En fait, on utilise un... Oui, sur cette image par exemple, c'est très... Oui, alors là, il y a un mélange de ouais, là, en fait, on utilise un procédé qui s'appelle le light painting. On a un spot branché sur un spot halogène branché sur une batterie de voiture. C'est un peu de bricolage, mais ça marche très bien. Ça nous a permis d'avoir une grande puissance de lumière. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait des temps de pause entre 2 et 10 minutes et on balaye avec la lampe torche de manière à éclairer la salle. Ouais, et ensuite, voilà. on croise les doigts pour espérer que l'image sorte bien, parce qu'après, du coup, elle est scannée à peu près 2-3 semaines après. Mais c'est vrai que... Le résultat est bluffant. Des fois, il l'est, des fois, il l'est moins. Mais en tout cas, sur l'expérience et sur le long cours, on a réussi à avoir quelques bonnes images, en tout cas, on l'espère. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre magnifique ouvrage, Movies Theaters. Merci infiniment pour cet entretien. Très bonne suite de programme à toutes et à tous sur TV5 Monde.